Je vais prendre la parole pour l'association EPJM, mais en fait c'est pour tout le collectif que je prends la parole là, parce que ça va avec un travail collectif qu'on a fait. Tout à l'heure, à l'appel de la manif, je vous ai dit qu'on avait des mots d'ordre plus généraux maintenant, plus sur certaines choses qui sont hyper importantes de dire, de défendre encore à nouveau. Donc ma prise de parole, elle tourne autour de ça. Pourquoi aujourd'hui, comme vous l'avez entendu au début de la manif, notre appel a-t-il changé? Parce que depuis le 11 octobre dernier, Gaza et la Palestine sont entrés dans une nouvelle phase de la guerre asymétrique avec Israël. L'association AFPS, c'est-à-dire une autre association, France-Palestine Solidarité, a appelé à un grand rassemblement le 29 novembre à Paris, et ces mots d'ordre correspondent exactement à ce que nous voulions dire ici à Toulon. Tout en haut de notre appel, il y a maintenant Solidarité Palestine. Et puis tout de suite en dessous, nous disons pour un cessez-le-feu définitif. Parce que le cessez-le-feu, c'était notre urgence absolue. Le but numéro 1 de notre mobilisation depuis 2 ans. Quand il a été annoncé le 10 octobre dernier, nous avons toutes et tous été heureux pour les Palestiniens et Palestiniennes de Gaza. Mais très vite, nous avons déchanté. Je cite la FPS dans son communiqué du 3 novembre. Depuis ce cessez-le-feu, plus de 226 Palestiniens ont été tués, donc plus d'une centaine la nuit du 28 octobre, parmi lesquels 46 enfants. Malgré les appels des ONG et de l'ONU, l'aide humanitaire vitale n'entre toujours pas, ou trop peu, à Gaza. Des extrémistes israéliens continuent de bloquer et de saccager, sans être inquiétés, des camions d'aide au poste frontière de Kerem Shalom. Depuis, le nombre de morts a encore augmenté. Ce cessez-le-feu n'en est pas un. Nous en voulons un vrai, un permanent, un qui dit stop à la mort. Sur notre appel, tout de suite après, nous avons choisi d'inscrire pour la fin de la colonisation, pour l'autodétermination du peuple palestinien. Parce que chaque jour, chaque nuit, colons et soldats israéliens saccagent la Cisjordanie, attaquent, volent, frappent, détruisent, blessent, tuent, emprisonnent en toute impunité, dans un projet évident d'annexion forcenée, même si on l'appelle rampante. La FPS écrit, je cite, « Derrière les déclarations sur la paix et la nécessité pour les Palestiniens de reconstruire leur avenir, une fois débarrassés du Hamas, entre guillemets, je cite, se cachent à peine des ambitions coloniales de contrôle occidental de l'économie palestinienne en accord avec Israël et certains États arabes. Contrôle de l'aide humanitaire, programme de reconstruction et réaménagement territorial. La parfaite symbiose entre le projet sioniste et les intérêts financiers de requins de la finance comme Tony Blair ou Jared Kushner. Les Palestiniens y seraient réduits à une main-d'œuvre à bon marché. Ensuite, nous avons réaffirmé notre combat pour exiger des sanctions contre l'État d'Israël et l'arrêt des livraisons d'armes. L'Union européenne avait commencé à concéder quelques mesures commerciales, mais dès que le cessez-le-feu a été instauré le 11 octobre, elle s'est dépêchée de les suspendre. Et le commerce d'armes continue, hypocrite et permanent, malgré les actions courageuses de dockers français et européens. Enfin, nous avons écrit en gros, en écho à Solidarité Palestine, stop au génocide palestinien, parce qu'il continue d'être à l'œuvre, ce génocide, entamé depuis des décennies. Je cite la FPS. La stratégie israélienne reste la même. Trouver un prétexte, accuser les Palestiniens, en tuer le plus possible, puis cesser les bombardements et proclamer le respect du cessez-le-feu avec le soutien de Donald Trump, lequel menace les Palestiniens d'une intervention directe au nom de la paix. C'est une nouvelle forme de Pax Americana, aux intérêts stratégiques et financiers manifestes. Cette situation dramatique exige que le mouvement de solidarité reste lucide et mobilisé. Sans aucune illusion sur ce prétendu cessez-le-feu, ne baissons pas les bras. Les crimes israéliens se poursuivent à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et en Israël même.
Notre mobilisation unitaire reste indispensable. Je ferme les guillemets de la FPS. L'association VPJM, Varois pour la paix et la justice en Méditerranée, soutient complètement le rassemblement du 29 novembre à Paris. Mais je dois vous dire que, aujourd'hui, j'en profite, nous organisons le même jour, notre association, c'est le hasard des dates, à la Seine-sur-Mer, le samedi 29 à 18h30, un concert de solidarité pour la Palestine. Le groupe Palestine en scène, le groupe qui s'appelle Palestine en scène se produira gratuitement. Et tout l'argent récolté, une fois certains frais couverts, ira spécialement au fonds d'urgence pour Gaza de l'ONG MSF, Médecins sans frontières, qui est fidèle parmi les fidèles à Gaza depuis octobre 2023. Ce sera ici notre action de solidarité du 29 novembre. Si vous ne pouvez pas venir, mais que vous désirez faire un don pour ce jour-là, merci de venir me voir aujourd'hui ou les 3 samedis suivants pendant notre manif à Toulon. Vive le peuple palestinien et tous ses enfants. Vive la Palestine. Vive la justice et la paix. Aucun État d'Israël, qui commet un génocide,